Klaus Mann est l'un des rares écrivains à n'avoir pas attendu la montée du nazisme pour en dénoncer les dangers. Il faut lire Contre la barbarie, une anthologie de ses essais, discours et chroniques pour comprendre avec quelle acuité et quel courage ce dissident de la première heure appelle ses compatriotes, intellectuels et artistes, à refuser de se compromettre avec les nazis. Klaus Mann, c'est le fils du grand Thomas Mann, l'auteur des Buddenbrock, le prix Nobel de littérature 1929. C'est aussi le neveu de Heinrich Mann, à l'origine de L'Ange bleu, le film qui rendit célèbre Marlène Dietrich. Entre deux voyages, Klaus Mann a écrit une première pièce de théâtre, des nouvelles et un roman. La politique, il y vient à la suite d'un article de Stefan Zweig. Alors qu'on s'attendrait à entendre Zweig déplorer le succès des nazis aux élections de septembre 1930, il en donne au contraire une lecture qui fait sortir Klaus Mann de ses gonds. Il est impensable, réplique Mann, que l'Allemagne régresse à ce point devant la menace fasciste. Et il vise la jeunesse, insouciante et convaincue que tout cela n'aura aucune incidence sur sa vie. Klaus Mann a 25 ans et il tente de comprendre pourquoi les nazis sont en faveur auprès des Allemands et particulièrement des jeunes. C'est le fil rouge de ce livre. Au chaos et à la défaite de l'Allemagne répondent, dit-il, le besoin de sécurité, l'ordre et la promesse de vengeance. Voilà pour le contexte. Mais le national-socialisme masque son inconsistance sous la détestation de l'esprit, le culte de la force et la fureur, sans jeu de mots. La vigilance de Klaus Mann est exemplaire. Et déjà, entre les lignes, transpire l'immense solitude quand politique lui coûtera sa droiture, puisqu'il finira en exil.